Jobless. Les grands singes 1.12, l'œil C. C'est à l'intérieur de l'entre-tout-monde, sein matriciel et viril, de cette perception holographique tridimensionnelle visible et palpable, des multiples sphères et plans invisibles aux 8 directions temporalisées, qu'est notre Terre infiniment ancienne, et par le truchement de l'évolution et de la dévolution lente, ou de la perception affinée aux restrictives qui en découla, perception affinée aux restrictives que les vies ont, d'elles-mêmes, en elles-mêmes, par elles-mêmes, pour elles-mêmes et malgré elles, que naquit le savoir. Le savoir, dans l'évolution de l'âme, vient naturellement après la connaissance. C'est son dépôt, son détritus. Une recherche cognitive interprétative de tout ce que le grand singe modéré et immodéré, quelle que soit son espèce, sait avoir perdu, oublié. Mais qu'imperceptiblement il sent, ressent et sait présent, ici et maintenant. La complétude de l'esprit est une retrouvaille naturelle et instantanée d'avec le un primordial. Ce que Siddhartha Gautama, paix et bénédiction soit sur lui, appelait et nommait le Bouddha. Ce que Lao Tzu, paix et bénédiction soit sur lui, appelait et nommait le Tao. Ce qu'Abraham, Isaac et Jacob, paix et bénédiction soit sur eux, appelaient et nommaient Dieu. Ce que Issa ou Jésus-Christ dit de Nazareth, paix et bénédiction soit sur lui, appelait et nommé mon Père. Ce que le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, appelait et nommé Allah. L'imprononçable. Pour la conscience de chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces évoluant dans notre galaxie et au-delà, le sens divin, le sens du un reliant toute chose et tout être en l'esprit, en cette période cyclique acculée, est assurément l'unique réalité palpable à atteindre, entendre, voir, ressentir, percevoir la voix. Une perception instantanée de l'essence lumineuse et immatérielle, en toute chose, par et pour chaque être vibrant et radiant, ici et maintenant. L'inspiration consciente serait ainsi une perception instantanée ou numérique par l'esprit inconscient du champ informationnel connaissance suspendu. L'éducation inconsciente serait ainsi une perception analogique ou mécanique par l'esprit conscient du champ informationnel connaissance suspendu. C'est ainsi et ici que se formèrent 2 systèmes de pensée différenciés ayant 2 vitesses distinctes d'acquisition des connaissances et pourtant intrinsèquement complémentaires. Ces 2 formes de pensée différenciées, vivantes et révélées, ne peuvent et ne sauraient plus être en lutte. L'une, l'inspiration, vient souvent confirmer et rectifier l'autre, l'éducation, et inversement. Elles se complètent par 2 voies différenciées, 2 vitesses différenciées, 2 systèmes différenciés qui ne s'entendent pas toujours vibrer. Équilibre. C'est dans les creux de ces 2 voies dites intérieures et extérieures et qui ne s'entendent pas toujours vibrer qu'hélas a pu éclore l'interprétation et ses champs linéaires indéfinis. La dualité multiple et spéculative, une philosophie primitive, naturelle, instinctive, survivaliste et séparatiste, qui impose ici et maintenant la réunification du sens et des sens, les 5 sens premiers. Les sens serait donc une simple démultiplication formelle du sens originel, l'intelligence instantanée. Tout est né en l'un et retourne en l'un, l'incréé créateur, qui se recrée sans cesse en lui-même, par lui-même et pour lui-même. C'est par le cœur et là le cœur de son absolue souveraineté. Le cadeau ultime de l'univers demeure cette part de l'esprit du tout, le Père immanent, la mère génératrice et régénératrice omnisciente, la source matricielle cosmique, le centre universel semence, l'univers primordial viril rayonnant, quelle qu'en soit la dénomination temporalisée mais toujours complémentaire choisie,
d'où émane le champ informationnel connaissance suspendu de toute chose et qui en chaque grand singe de chacune des espèces de notre si minuscule petite planète bleue, indifféremment de son appartenance intellectuelle, spirituelle ou religieuse, perce constamment en son cœur et en son esprit à dessein et saint. C'est ainsi que chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces sous ce ciel, par son esprit conscient, est en relation immanente et permanente avec ce tout universel, omnipotent et éternel, son cœur. Centre de l'intelligence informationnelle instantanée et de l'esprit créateur. Tant que de tous les esprits vivants et âmes conscientes, évoluant dans ces multiples dimensions et univers miroirs, Père infiniment libre, constituante première visible et fondamentale du lent et éternel processus invisible d'individualisation du grand univers et au-delà. Only Jobless.